Alors maintenant qu'on a vu ça, on va remettre tout de base, on va les remettre ici. Tac, on va remettre notre grille de base, voilà, ça va revenir ici. Et on n'avait rien touché d'autre, non, on n'avait rien touché d'autre, c'est bon. Et donc maintenant, on va voir comment notre cellule 1, elle pourrait prendre, non plus se déplacer, mais prendre plusieurs cellules. Et bien pour ça, on va faire grid row. Alors on veut toujours qu'elle soit entre la 1 et la 2, d'accord? Et grid column, on va lui mettre entre la 1 et la 4. Tac. Et du coup, vous voyez, hop là, elle est venue prendre tout l'espace ici, donc entre la première ligne de colonne et la quatrième, et elle a poussé ses voisines, ses camarades, elle les a poussées. Et en dessous, on a même une ligne qui a été créée, ça s'appelle une ligne implicite, on y reviendra plus tard, une ligne qui a été créée donc, par l'algorithme de CSS Grid, et quand il voit qu'il n'y a plus de place, il crée une autre ligne comme ça. Et du coup, voilà, donc quand on fait prendre à une cellule toute la place, comme ça, elle va pousser ses voisines, d'accord? Et donc, tout simplement, en les plaçant, on leur dit, je veux que tu ailles de là à là, et ça la place comme ça. Donc, ensuite, on va voir autre chose. On va voir, tac, 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 on va mettre ça entre commentaires, voilà. On va mettre ça entre commentaires. Tac, on va juste faire ça, voilà, je suis un peu maniaque. Et du coup, l'item 2, ici, on va le placer. On va lui mettre grid row entre 1 et 2. On va le placer exactement où il est. Et grid column, du coup, entre 2 et 3. Hop là. Et du coup, maintenant, il est placé là. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer si je remets ce qu'on a mis en commentaire? Eh bien, il va être sur l'autre. Vous voyez, il va y avoir une sorte de conflit, entre guillemets, où vu qu'on a placé celui-là et qu'on a placé celui-là aussi, ils vont se chevaucher comme ça, d'accord? Et donc, comment on pourrait faire si on veut que le 1 soit au-dessus? Eh bien, tout simplement, on va aller ici dans le 1 et on va jouer avec les z-index. Hop, on va lui mettre z-index 2000. Donc, z-index, c'est une propriété qui sert à faire des couches et celui qui a le chiffre le plus haut, eh bien, sera au-dessus. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 2000. Hein. Si on met 2, vu que z-index de base, c'est 1, eh bien, il va être là. Il va être au-dessus. Alors que si je mets moins 1, vu que lui, il a 1, eh bien, on va même plus le voir, vu qu'il va même aller en dessous du conteneur, d'accord? Donc voilà. Donc en général, ces conflits n'arrivent pas trop. Alors ça peut arriver sans faire exprès parce que, comment dire, ici, imaginons pour un vrai site, dans la vraie vie, ceci on va dire oui, c'est une bannière, d'accord? On va partir de l'idée de notre maquette, oui, ceci c'est une bannière, et ça c'est du texte ou une image. Donc en général, soit on met une bannière ici, soit on met un texte et une image, vous comprenez, et elles vont pas se chevaucher, donc elles n'auront aucune raison d'exister les unes sur les autres. Après, si ça vous arrive, vous savez pourquoi du coup, c'est parce que vous avez placé déjà deux items, et bien du coup au même endroit. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer ensuite, on va arrêter de placer l'item 2 ici, hop, voilà, du coup il va venir ici, et donc au-dessus, grid call 1,4, donc pour aller de 1 à 4, et bien pour lui dire d'aller jusqu'au bout, il y a une notation qui existe, vous pouvez mettre -1. Si vous ne voulez pas vous embêter à compter le nombre de colonnes qu'il y a, etc., vous mettez 1, -1, et du coup, ça va aller de la première à la dernière, tout le temps. D'accord? Ensuite, également, donc, imaginons, je fais 1, 3, donc il va aller jusqu'ici. Eh bien, je peux aussi faire 1 span 2. Donc, span 2, ça veut dire que ça va prendre 2 cellules, d'accord? Et du coup, ça va prendre 1, 2 cellules, et ça va aller jusqu'ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Oui, je vais vous montrer que, évidemment, ensuite, ça marche aussi pour les rangées. Ici, on va pouvoir leur faire prendre plus de rangées. Imaginons pour une bannière sur le côté, une pub, etc. Donc, grid column, on va lui mettre entre 3 et 4. Ça bouge pas. Et grid row, on va lui mettre, alors pas grid row, on va lui mettre entre 1 et 3. Voilà. Et du coup, vous voyez, il a pris cet espace ici. Voilà, donc c'était la leçon pour prendre plus d'espace avec nos cellules. Donc j'espère que vous comprenez bien. Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai. Et je vous invite aussi à jouer avec la grille qu'on est en train de faire ici. Essayez de placer vous-même des éléments là où vous voulez, mettez-vous des petits challenges et accomplissez-les. Et ça aide vachement, mine de rien, à intégrer ça dans votre cerveau. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine session.